Hey vous! J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour la vidéo où je vais vous présenter mon tout nouveau décor. Alors non, ce n'est pas du tout celui que vous voyez derrière moi, puisqu'en fait ici c'est tout simplement l'endroit où je prépare vos commandes avec mes petites mimines, que donc les commandes que vous passez sur ma boutique en ligne fancy-fanny.fr, donc le lien est en barre d'informations. D'ailleurs à ce propos, mon tout nouveau livre Halloween Addict est sorti donc en précommande depuis lundi dernier, avec la pochette à livre aussi et les décorations américaines. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Si toutefois vous avez la flemme d'aller voir cette vidéo alors que pourtant vous devriez absolument aller la voir, eh bien j'ai sorti ce livre Halloween Addict qui est donc en précommande jusqu'au 1er octobre, puisque le 1er octobre c'est la date officielle de sortie. C'est un livre où je vous livre tout simplement tous mes secrets pour passer un super Halloween. Je vous propose des recettes, je vous propose une sélection de films, de séries, de livres et aussi de musique pour passer un excellent Halloween. Je vous propose également dans cette collection Halloween une pochette à livres, je vous propose également des décorations américaines, des décorations sur le thème d'Halloween et de l'automne que j'ai acheté aux États-Unis et que j'ai mis en vente sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Bon allez, trêve de blabla, et si on allait voir ce qui se passait par là, si on allait voir le nouveau décor. Ah mais non, avant, générique. Oui, je fais encore durer le suspense pour vous parler du tout nouveau générique que vous venez de voir. Il en jette, hein. Je suis tellement contente du résultat, je voulais vraiment qu'il soit le plus proche possible de mon tout nouveau décor avec plein de petits clins d'œil que vous allez voir derrière moi. Donc j'espère qu'il vous plaît, dites-moi en commentaire votre avis. Voilà, bon, on arrête le suspense, on est d'accord, hein. Tadam! Et la cerise sur le gâteau, je suis tellement fan. Regardez. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le présenter vraiment en détail tout à l'heure, où je vous présenterai chaque objet de ce décor un par un pour vous dire d'où ça vient, et comme ça vous aurez tous les liens en barre d'informations si jamais vous avez envie de vous procurer ces objets et de les avoir chez vous. Je suis tellement contente, vous pouvez même pas imaginer à quel point de vous le présenter enfin. Enfin, parce que ces dernières semaines j'avais pas spécialement de décor, et parce que voilà, ce décor aussi c'est un décor qui me ressemble, mais vraiment de A jusqu'à Z, jusqu'à même porter mon pseudo, enfin c'est juste un truc de ouf. Et puis aussi je filme enfin debout, chose que je voulais faire depuis très longtemps mais que je ne pouvais pas dans mes anciens décors parce que la place manquait et ce n'était pas possible au niveau caméra, au niveau lumière, tout ça. Donc ça y est, je peux enfin, j'ai de la place pour filmer. Et puis je n'ai pas que ce décor là aussi, donc là c'est le décor pop culture, mais j'ai aussi un mur de pop qui est juste ici que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vais aussi avoir un autre décor que je vous présenterai dans ma vidéo pâle pour le challenge à l'October. Donc oui, ça sera un décor spécial bibliothèque que vous avez déjà entreaperçu sur Instagram et sur TikTok. J'ai aussi donc le décor de mon bureau que vous avez déjà vu, enfin bref, il n'y aura pas que ce décor là, mais disons que celui-là c'est le décor principal que vous verrez le plus, et je suis mais si fière parce que ça a été des mois et des mois de travail, de recherche, ne serait-ce que pour le mur. Pour la petite anecdote, il était censé être en mur de briques blanches et non pas en lambris anthracite, parce qu'en fait de base j'avais dit à Flavien que je voulais un mur qui ait du relief, je voulais pas une peinture lisse, je voulais vraiment un mur avec du relief. À ce moment-là, j'hésitais entre les briques de parement blanches et donc les briques de parement en fait ce sont des surfaces de briques que vous posez, enfin c'est un peu la galère à faire, et ensuite vous faire un joint, enfin bref. C'est ce que nous avons dans le salon salle à manger, sauf qu'elles ne sont pas blanches mais elles sont rouges, c'est vraiment incroyable, j'aime trop. Et donc du coup oui, de base je voulais ça, et au final après j'avais changé d'avis, je voulais un papier peint, mais le papier peint ça faisait beaucoup trop lisse et justement ça faisait un peu motif, et bref je me suis dit bon c'est peut-être pas la meilleure solution, et là c'est Flavien qui m'a fait trancher. Il m'a dit mais en fait ce fond de briques blanc ne te ressemble pas du tout, et il savait déjà que je voulais absolument mettre cette étagère à l'effigie des films Ça, donc en forme de ballon comme vous pouvez le voir, que nous avions reçu avant le confinement 2020
et c'est à ce moment là que je savais déjà que je voulais le mettre dans mon futur décor. Petite parenthèse, cette étagère vient du site Hot Topic, donc c'est un site américain qui livre en France mais les frais de port sont juste exorbitants. Donc à ce moment là, un ami à Flavien avait accepté de réceptionner le colis Hot Topic donc à Salt Lake City aux États-Unis pour ensuite nous le ramener en France. Comme il savait que je voulais mettre cette étagère et que je voulais aussi un néon rouge parce que c'était mon rêve d'avoir un néon rouge marqué Fancy Fanny, tout de suite il m'a dit mais il faut absolument quelque chose de plus sombre. On s'est dit noir, ça allait faire beaucoup trop noir, donc finalement peut-être que vous voyez pas spécialement la différence, mais ce n'est pas un noir mais un gris anthracite presque noir. C'est la teinte Granit, donc je ne sais plus de quelle marque, je vous mettrai le produit en barre d'informations, c'est chez Leroy Merlin. Donc voilà, on a repeint tout le lambris. Donc le lambris a été posé par mon frère Théo qui est menuisier de métier et un grand merci à lui parce que franchement c'est un super taf, et du coup voilà, après on a tout repeint et voilà, et je trouve que ça fait un super joli contraste. Il y a aussi donc il y a du relief avec le lambris, mais en même temps voilà, il n'y a pas de motif, ça fait pas cafouillis et je trouve que ça va trop bien et ça matche bien avec le néon qui ressort trop bien, l'étagère aussi, les plaques d'immatriculation. Je pense que ouais, si j'avais voulu justement mettre un mur de briques blancs, les plaques elles auraient été noyées dans le mur, enfin bref. Avant de vous faire un close-up du reste de mon décor, il faudrait que quelqu'un compte le nombre de fois que je dis décor dans cette vidéo. Je pense qu'on serait à un nombre assez élevé. Donc je voulais vous parler de mon néon. C'était un rêve pour moi d'avoir un néon à mon effigie marqué Fancy Fanny. Non pas que je veux être mégalo, mais c'est juste que je voulais un décor, encore une fois le mot décor, je voulais un néon qui vraiment qui représente ma chaîne, qui représente mon pseudo, et je voulais surtout qu'il soit rouge. Donc ça y est, c'est chose faite. Ce néon vient de la marque du site Mon Joli Néon, le lien est en barre d'informations. Sachez que ce n'est pas du tout aucun des liens qui seront en barre d'informations ne sont affiliés, sachez-le. Je tiens à remercier Mon Joli Néon, en fait ils m'ont fait une réduction influenceur, oui je dis entre guillemets parce que j'aime pas ce mot influenceur, mais c'est malheureusement le mot. Donc ils m'ont fait une réduction de 10%, donc au lieu de 333 €, bah, je l'ai payé un peu moins de 300, 290, non je crois que je l'ai payé 300 même, enfin bref. Donc oui, 300 € pour ce néon personnalisable. Peut-être que vous allez dire que c'est cher, mais c'est le prix pour avoir un néon personnalisé. Après sachez que j'ai choisi la police, j'ai choisi la couleur, j'ai choisi aussi le fond. Je crois que vous pouvez prendre opaque ou transparent. J'ai choisi aussi la disposition parce que vous pouvez très bien avoir tout, enfin les deux mots sur la même ligne. Donc vraiment j'ai tout choisi, et vous avez aussi une télécommande qui est en option. Donc voilà, donc une télécommande comme ça, vous pouvez choisir l'intensité. Regardez comme ça, vous pouvez mettre en flash ou pas, je trouve que c'est hyper pratique. Je ne vous ai pas parlé de mon nouvel ami, enfin pas si nouveau que ça, parce qu'en vrai c'est un micro, oui c'est un micro des années 50 qui fait très Elvis Presley. Ça fait donc, pour vous expliquer, on l'avait acheté en 2018 pour notre mariage avec Flavien. Je m'en étais servi pour chanter pour l'ouverture de bal, et depuis il était resté dans un carton, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le ressorte pour m'en servir vraiment en tant que micro. Bon là il n'est pas branché aujourd'hui parce que malheureusement je n'ai pas le bon fil pour le brancher à ma caméra, mais ça va être très prochainement remédié, donc ça sera mon tout nouveau micro. Voilà, je suis tellement fan des micros des années 50, je trouve que ça a vraiment plus de classe que les micros de maintenant. Et si on allait maintenant un peu plus près de mon décor, est-ce que ça vous dit? Ok, alright. Voilà une petite vue d'ensemble, donc j'ai éteint le néon pour que vous puissiez bien voir tous les objets. Donc je commence avec le masque de Michael Myers que j'ai dans mes décors depuis que je l'ai acheté, tout simplement, parce que voilà, c'est une saga de films que j'adore, comme vous le savez, qui fait partie de mes films d'horreur préférés. D'ailleurs le premier Halloween je l'ai vu quand j'étais ado, et ce fut le premier film d'horreur que j'ai vu avec ma maman, et depuis je suis méga fan des films d'horreur comme vous le savez. Donc voilà, et ce masque je l'avais acheté donc aux États-Unis dans un magasin spécialisé sur le thème d'Halloween qui est juste incroyable, qui s'appelle Halloween Town Costume à Los Angeles. Et donc ouais, je l'avais acheté pour m'en servir pour un court-métrage que j'avais sorti en 2019 et un autre que j'ai sorti en 2020. Je suis trop fan. Bon après il m'avait coûté une blinde parce que c'est un masque officiel, je crois qu'il m'avait coûté presque 80 $. Donc c'est pour ça aussi que je le rentabilise en le mettant dans mes différents décors. Mais ouais, je suis trop fan. Bon je sais que ça fait peur des fois à certaines personnes qui me le marquent en commentaire. Mais voilà, je veux absolument qu'il fasse partie de mon décor parce que voilà, ce sont les films d'horreur et ça fait partie de mes passions.
Ensuite, ici donc nous avons la fameuse étagère ballon qui vient de chez Hot Topic comme je vous l'ai dit. Donc marqué Time to Float avec devant 4 Mystery Minis Pennywise. Voilà, qui sont tous différents. Et ici donc c'est la pop de Pennywise avec les yeux bleus. Je l'ai en 2 ou 3 exemplaires, je ne sais plus. Donc sachez que cette pop là, elle est quasiment... elle est encore plus introuvable que la version où il a les yeux jaunes, parce que ce qu'il faut savoir c'est que cette pop là avait été réalisée la première fois donc lors de la sortie du premier Ça, donc en 2016, sauf que en fait Funko, une fois que les stocks ont été écoulés, ils n'ont pas pu refaire la production de cette pop là puisque la Warner a tout stoppé, puisque Funko n'avait pas demandé l'autorisation à la Warner pour faire cette pop là en particulier. Donc dès que la Warner a donné son autorisation, et eh bien cette pop là, ils ont changé en fait les yeux. Les yeux sont devenus jaunes. Regardez, je l'ai juste ici. Voilà. Oui, ici j'ai un mur que j'aime beaucoup trop, que je vous présenterai un petit peu plus en détail dans la collection, dans ma vidéo collection de pop. Donc voilà. Et ici j'ai mis une ficelle pour faire comme si c'était un ballon, voilà, qui s'envolait. Ici donc il y a 2 roses rouges en Lego parce qu'après les pivoines ce sont mes fleurs favorites de tous les temps, j'aime trop. Et avec Flavien nous adorons faire des Lego, on en fait assez régulièrement. Donc voilà, je voulais absolument avoir des Lego et aussi des fleurs dans mon décor. Donc comme ça fait une pierre deux coups. Et je suis vraiment fan du résultat. Le petit vase en fait vient de chez Jour de Fête. Et les étagères en acrylique que vous voyez ici, qu'il y en a une troisième là-bas, eh bien ce sont des étagères qui viennent de chez Amazon qui permettent en fait de surélever. Ici, donc c'est une petite maison qui vient bien sûr du film d'animation Lao, qui est l'un de mes films d'animation préférés de tous les temps. J'aime trop ce film avec les ballons. Et ici, c'est une fausse plante grasse. Donc de base, cette déco vient de chez Disney Store. Et moi, je crois aussi qu'on peut la trouver sur Shop Disney. Et donc moi, je l'avais trouvée sur Vinted. Voilà, je suis méga fan. Devant, il y a un Rubik's Cube qui vient de chez mes grands-parents. Pour la petite histoire, ce Rubik's Cube, en fait, j'y jouais assez régulièrement quand j'étais enfant chez mes grands-parents. J'essayais de le résoudre sans réussir. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réussi à faire une face, pas trop les blancs. Donc du coup, si on met comme ça, on peut croire que j'arrive à le faire, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, donc il y a quelques temps, je suis allée chez mes grands-parents et du coup, ils me l'ont donné. Donc voilà, je l'ai mis là. Ensuite, ici, donc nous avons un Pennywise encore. Que voulez-vous? J'adore Pennywise. J'aime trop cette figurine. Donc on l'avait acheté chez Midtown Comics à New York, donc sur Times Square. Derrière, c'est un flyer du festival, donc Derry Canal Days Festival and Funhouse que nous avions eu la chance de faire en 2019. Donc c'était un festival qui était sorti, donc qui était là qui était à Los Angeles, donc entre Hollywood Boulevard et Vine Street, qui était donc là pour promouvoir la sortie du 2e Ça, et c'était juste incroyable. Je vous ai fait un vlog donc qui s'affiche juste là, qui était sorti pour la semaine Halloween en 2019. C'était vraiment de super moments. Donc du coup, comme on a de très bons souvenirs de ce festival, du coup j'ai voulu mettre le flyer juste ici. Au pied de Pennywise, il y a une Luxo Ball de Pixar parce que j'adore Pixar. Voilà, donc celle-ci vient de la Fnac. À côté, nous avons un petit sifflet. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire d'où il vient parce que c'est un petit jouet que j'avais quand j'étais enfant. J'aime trop Toy Story, comme vous le savez, ils font partie de mes films d'animation préférés. Donc il y a d'autres petits clins d'œil à Toy Story ailleurs. Ici, un Polly Pocket. D'ailleurs, je fais régulièrement des vidéos de TikTok, sur TikTok du coup, où je vous présente les Polly Pocket de mon enfance. Donc si ça vous dit, eh bien le lien est en barre d'informations. Sinon mon pseudo c'est fancyfanny ou @lady.fanny, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est un Polly Pocket qui est donc sur Mickey et Minnie, qui était clairement l'un de mes préférés quand j'étais enfant. Je le trouve trop stylé. Surtout avec cette partie-là, avec la partie trésor. Oh là là, je suis trop fan. Ensuite, on va partir de là-haut avec la plaque d'immatriculation de la DeLorean, bien évidemment de Retour vers le futur. Comme je vous l'avais dit, ça faisait longtemps que je la cherchais, sauf qu'à chaque fois que je la trouvais dans des magasins geeks, elle n'était pas à mon goût. Souvent, elle était lisse, elle n'était pas ici, il n'y avait pas de relief, donc ça faisait pas trop plaque d'immatriculation. Et là, quand nous sommes allés à Universal Studios à Los Angeles, eh bien, quand on a fait les boutiques après les attractions, je suis tombée dessus, donc forcément, je l'ai prise, bien évidemment. Du coup, ça a permis de compléter mon décor. Bon, même si, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais rajouter quelque chose ici. Donc voilà, je suis trop contente parce que, comme vous le savez, j'adore Retour vers le futur. Je suis une extrême grande fan.
Ensuite Jurassic Park bien évidemment parce que je suis une grande fan de Jurassic Park. Je suis méga fan et si un jour vous avez l'occasion d'aller à Universal Studios aux États-Unis, donc en Californie, à Hollywood, je vous conseille de faire l'attraction Jurassic World qui est juste incroyable. D'ailleurs prochainement quand les vlogs des États-Unis sortiront, je vous ferai un TikTok justement de cette attraction qui est juste démentielle. Bref, donc voilà, la plaque qui vient du magasin City Geek qui est franchement un magasin que j'adore, c'est l'un de mes préférés qui est situé au centre commercial Le Quartz à Villeneuve-la-Garenne, donc près de Paris. C'est d'ailleurs City Geek, c'est l'un de mes fournisseurs officiels de Loungefly parce que je les achète que là-bas tellement ils ont un choix juste incroyable et donc vous pouvez aussi trouver cette plaque là qui coûte une vingtaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Michael Jackson, bien évidemment parce que c'est avec Freddie Mercury les deux artistes que j'aime le plus. Voilà, ce sont mes deux artistes préférés de tous les temps. Ils sont juste incroyables. Malheureusement, ils ne sont plus parmi nous, mais vraiment, ils sont incroyables. Ils étaient incroyables. Et donc là, il est en version, pas n'importe quelle version, il est en version Thriller. Et c'est clairement mon clip musical préféré de tous les temps. C'est aussi l'une de mes musiques préférées de tous les temps. Je l'écoute assez régulièrement et j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis méga fan avec donc le socle. De base, c'est bien sûr dans une boîte. Je voulais le laisser dans sa boîte, mais finalement, j'ai pas pu résister, je l'ai enlevé. Donc c'est un jouet qui date des années 2000-2010, donc je ne sais pas s'il est encore trouvable. Flyer me l'avait offert pour un Noël il y a quelques années et il l'avait trouvé sur eBay parce que je crois qu'il n'est plus trouvable neuf. C'est de chez Bandai, si je ne dis pas de bêtises. Donc si je trouve, je vous mettrai en barre d'informations. À côté, un drapeau des États-Unis qui vient de pas n'importe où, il vient de la Statue de la Liberté, de la boutique de la Statue de la Liberté. Et comme on voyage souvent là-bas, parce que comme vous le savez, on adore les États-Unis, eh bien je voulais avoir le petit clin d'œil dans mon décor. Bien sûr le Joker, bien évidemment version Heath Ledger parce que je l'adore comme vous le savez, donc en pop. À côté, la miniature du jeu de Jumanji, donc nous l'avons en 1 sur 1, mais je pouvais pas le mettre en décor sinon il allait prendre beaucoup trop de place et je compte d'ailleurs le mettre prochainement en décor, en déco dans notre salon. Donc du coup j'ai mis la version miniature qui est trop mignonne parce que Jumanji c'est génial, franchement regardez Jumanji. Au-dessus le vif d'or que nous avions acheté à Londres, de base il est sur un socle en bois mais j'ai voulu le poser comme ça et je trouve qu'il va très bien ici. À côté, la pop de Clark Kent qui qui déchire sa chemise pour devenir Superman. C'est une exclue Hot Topic qu'on avait achetée à Los Angeles il y a de nombreuses années et franchement je l'adore cette pop, elle est géniale. Un petit Tsum Tsum Punisher, oui c'est vraiment improbable, avant de l'acheter je ne savais même pas que ça existait et pour la petite anecdote je l'avais acheté donc à New York dans un magasin de jouets, je crois que c'était Toys R Us à Times Square si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais acheté le jour où on avait galéré pour trouver le fameux banc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux banc où John Bernthal s'était assis pour jouer une scène du Punisher dans la première saison où il y avait aussi Karen. J'adorais cette scène et on voulait trouver ce fameux banc. Sauf qu'on avait galéré, on avait même loué des vélos pour aller plus vite qu'avec nos pieds. Je me souviens que j'avais juré un nombre incalculable de fois parce que faire du vélo à New York, ok dans Central Park, mais bon quand il s'agit des routes c'est autre chose. Donc ouais, c'était vraiment un super souvenir, on avait passé une journée, d'ailleurs un voyage juste incroyable et donc on avait justement fini par trouver ce fameux banc, le vlog s'affiche juste ici et donc le jour même j'avais trouvé donc la coïncidence totale, ce Tsum Tsum. Voilà, du coup je l'ai mis là en souvenir. Ces 4 pop là qui clairement font partie de mes pop préférées avec celle du Joker, avec aussi une autre de Pennywise que vous ne voyez pas là. D'ailleurs peut-être que je devrais faire une vidéo sur mon top 10 ou mon top 20, plutôt top 20 de mes pop préférées de toute notre collection. Donc sachez que ces 4 là et aussi celle-là et puis aussi celle-là en font partie. Donc celle de Luna Lovegood, exclue de 2017, qui a été une galère à trouver en 2017 parce qu'elle était sold out partout. J'avais réussi à la choper sur Popculture. Elle est juste incroyable. Ensuite, la pop de Freddie Mercury, parce que vous le savez, j'adore Freddie Mercury. Donc c'est la version Diamond. C'est une exclue faille. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que veut dire faille? Eh bien, ça veut dire For Your Entertainment. Oui.
J'aime trop cette version pailletée. La troisième, donc c'est la pop de Iron Man. Clairement, vous le savez, c'est mon personnage préféré des Avengers. Je l'aime beaucoup trop. Et ce n'est pas n'importe quelle pop de Iron Man, c'est la pop où il dit justement cette fameuse scène où il est à genoux, il a le gant de l'infini, où il claque des doigts et où il dit I am Iron Man. C'est juste une scène qui est waouh, hyper incroyable. Et la fin de ce film Endgame est juste extrêmement triste. Enfin bref, je l'adore cette pop. Et ensuite la pop de Harley Quinn en version Diamond aussi. Donc c'est une exclue Hot Topic qui est EMP exclusive. J'avais réussi à la choper sur EMP. Le chat du Cheshire de Alice au Pays des Merveilles, parce que comme vous le savez, c'est mon Disney préféré de tous les temps. Donc il vient de Disneyland Paris. Il est trop mignon. Ensuite, mes deux romans de ma saga marquée, le tome 1, Le pouvoir de l'encre, et le tome 2, L'encre du pouvoir. Je suis trop fière de ces deux livres-là que j'ai écrits. Le troisième devrait sortir, si tout se passe bien, en fin d'année. D'ailleurs, je devrais rajouter aussi ma nouvelle création Halloween Addict qui est sortie donc en précommande lundi dernier sur ma boutique en ligne. Ouais, je devrais trouver un système pour le mettre derrière, mais je suis trop fière. Ouais, je suis vraiment contente de ces histoires et merci encore parce que je reçois encore régulièrement vos avis et je suis tellement fière de savoir que vous kiffez, ça me fait tellement plaisir. Ouais, je suis trop contente, donc je me devais de les mettre en décor. Devant une citrouille fausse plante que Flavien m'avait mis dans la box lors de la semaine Halloween. Le lien s'affiche juste ici. Et du coup, je me devais de la mettre ici parce que vous le savez, hein, j'adore Halloween. C'est vraiment ma période préférée de l'année. Avec Noël aussi, mais ouais, j'adore Halloween. Devant une petite fève Batman qui était chez les grands-parents de Flavien et que j'ai toujours eu dans mon décor, du coup je la mets encore dans mon décor. Ici un alien, alors c'est un jouet qu'on avait trouvé, je sais plus mais dans quelles circonstances, mais on l'avait trouvé, il n'était pas à moi quand j'étais enfant et du coup c'était un porte-clés et il avait bien vécu, d'ailleurs il était très abîmé, enfin il était cracra quand on l'avait trouvé. Voilà, donc il me semble qu'il sifflait d'ailleurs. Ouais, je sais plus. Ensuite, un monsieur Larbin de la série Rick et Morty. Parce que on adore avec Flavien la série Rick et Morty. Bon, même si on n'a pas spécialement aimé la saison 4, pour tout vous avouer. Mais monsieur Larbin, quoi. Qui est donc au pied de Deadpool. Parce que Deadpool, je l'adore chez Marvel, comme vous le savez. Je suis trop fan. Je voulais remettre ma fameuse tête de Deadpool. Je sais pas si vous en souvenez, mais ça prenait trop de place. Ça faisait 2 fois 2 têtes, donc ça allait pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette figurine-là. Qui est trop stylée. Derrière, j'ai mis le mug Hercule, parce que Hercule, quoi. Je suis trop fan de Hercule. C'est un mug qui vient de chez Disney Store et il me semble que vous pouvez le trouver sur Shop Disney. Donc ça fait partie en fait des produits dérivés qu'on voit dans la scène Zero to Hero quand les muses elles chantent. Je trouve que c'est trop stylé. Et dessus, j'ai mis un soldat, bien évidemment, de Toy Story. Ici, j'ai mis un porte-clés de l'attraction Web, qui est clairement l'une de mes attractions préférées à Walt Disney Studios, donc à Disneyland Paris. Donc c'est l'attraction sur Spider-Man qui a ouvert récemment donc à Avengers Campus. J'ai voulu mettre justement ce porte-clés parce que dans mon décor, parce que je voulais justement un clin d'œil à cette attraction que j'adore, et aussi parce qu'on a eu la chance de la faire, de découvrir Avengers Campus en avant-première, avant l'ouverture officielle, parce qu'on est pass annuel. Ce jour-là, comme justement c'était que pour les passes annuels, il y avait très peu de monde, il fallait justement réserver, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors quand je vois maintenant, il faut faire plus de 75 minutes de queue pour aller faire cette attraction qu'on a pu faire déjà 2 fois. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais le mettre aussi dans mon décor, parce que c'était vraiment une super journée. Et ici, bien sûr, il y a la batte de baseball de Harley Quinn dans Suicide Squad. Je me devais de la mettre là parce que pour moi c'est une batte que j'adore. Et en plus, pour vous expliquer, c'est Flavien qui me l'avait offerte. De base, je voulais la dessiner, je voulais la faire moi-même, sauf que moi j'ai un peu de main gauche, donc je savais que ça allait pas être une très grande réussite. Donc bon, je voulais quand même essayer, et c'est un jour Flavien qui était en déplacement, il m'offre cette batte qu'il avait trouvée dans un magasin geek à Clermont-Ferrand. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir. Donc, je voulais absolument l'avoir dans mon décor. Voilà. Voilà. Et donc ici, nous avons le mur de pop. De base, on voulait les mettre jusqu'en haut, mais sinon, ça allait s'affaisser. Enfin, voilà, ça fait quand même du poids. Donc, toutes les pop. Je vous ferai bien sûr une vidéo sur notre collection, puisqu'il y en a d'autres ailleurs. Elles sont pas toutes là. Et j'ai aussi, donc, ici, la partie sur les films ça. Voilà, pareil, puis il y a aussi du Stranger Things ici. Je vous les présenterai dans une vidéo update Funko Pop. Donc voilà, alors bien évidemment,
il se pourrait qu'à l'avenir je rajoute quelques objets de collection par-ci par-là en fonction de mes achats bien évidemment. Mais voilà à quoi il ressemble. Je suis mais tellement contente du résultat. J'espère que vous aussi. Attendez, je me recule pour vraiment que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà tout le monde pour ce décor, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous présente mon second décor mercredi prochain devant mes grandes bibliothèques. Oui, encore un petit peu de patience. Je vous fais donc tout plein de bisous, prenez grand bien soin de vous et de vos proches. Et à dimanche. Bye. Yeah.